עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Ça, c'était Benyamin Netanyahou le 19 août dernier, présentant publiquement une frappe israélienne sur la base aérienne syrienne d'Abu al-Dour comme un avertissement directement adressé à la Turquie. Mais le postulat d'Israël en matière de sécurité a été immédiatement contesté. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad al-Shaibani, a déclaré avoir explicitement indiqué à Israël qu'il n'y avait aucun projet de base turque, de présence militaire permanente ou de déploiement de troupes à Abu al-Dour. La Turquie a déclaré qu'aucun personnel turc ne se trouvait sur la base avant ou pendant la frappe. Les États-Unis ont qualifié le bombardement d'escalade inutile qui ne favorise pas la stabilité régionale. L'ambassadeur des États-Unis à Ankara, Tom Barak, a également déclaré que les services de renseignement américains n'avaient trouvé aucune preuve étayant des affirmations d'Israël, suggérant qu'il y a peut-être eu un défaut de communication au sein de l'armée et du gouvernement israélien. Tout n'a pas commencé à Abu al-Dour. En juin, Netanyahou a qualifié le président Erdogan de dictateur antisémite, une déclaration qu'Ankara a dénoncée comme étant infondée et provocatrice. Dans une interview accordée à CNN en juillet, le premier ministre israélien a cherché à semer la discorde entre Washington et Ankara, présentant la Turquie comme hostile aux États-Unis et exhortant personnellement Trump à bloquer son retour dans le programme F-35. Le bureau de Netanyahou a de nouveau pris personnellement pour cible le président Erdogan en raison de la démarche d'Ankara visant à obtenir une notice d'Interpol à l'encontre du dirigeant israélien dans l'affaire de la flottille pour Gaza, qui impliquait l'interception illégale de navires d'aide civile dans les eaux internationales. La réponse d'Ankara a visé directement la motivation politique. La direction de la communication de la Turquie a qualifié les attaques contre le président Erdogan de signe de l'impuissance d'une administration cherchant à se soustraire à ses responsabilités. Elle a affirmé que la tentative de Netanyahou de présenter la Turquie comme une nouvelle menace relevait d'une politique de bas étage façonnée par un populisme sécuritaire irresponsable. Le moment est crucial. Israël vote le 27 octobre. Selon les rapports, la popularité du Likoud a chuté brutalement depuis le 7 octobre 2023 et les sondages indiquent que le parti pourrait perdre environ un tiers de ses sièges. Environ un électeur israélien sur 5 reste indécis. Netanyahou n'a pas seulement besoin de voix, il a besoin d'un récit de campagne. Et la Turquie y occupe une place croissante. Quelques jours avant la frappe sur la base aérienne, le premier ministre israélien a partagé une affiche de campagne électorale du Likoud montrant le président Erdogan aux côtés du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, du chef du Hezbollah Naïm Qassem et du maire de New York Zohran Mamdani. Le message disait « Ils veulent que Netanyahou perde, ne les laissez pas gagner ». Il s'agissait de publicité électorale et non d'un briefing sur la sécurité. L'image d'Erdogan était utilisée pour transformer un différend de politique étrangère en un argument électoral désespéré et personnalisé. Le contraste avec la campagne de Netanyahou en 2019 est frappant. À l'époque, le Likoud avait recouvert son quartier général de Tel Aviv d'image géante de l'homme politique, aux côtés de Donald Trump, Vladimir Poutine, Narendra Modi, accompagné d'un message affirmant qu'il évoluait dans une autre catégorie. En 2026, l'imagerie a radicalement changé. Il ne s'agit plus d'alliés puissants, mais de personnalités dont on dit aux électeurs qu'elles souhaitent la défaite de Netanyahou. La tactique en elle-même n'est pas nouvelle. En 1996, après qu'une vague d'attentats a fait de la sécurité l'enjeu électoral dominant, il a battu de justesse Shimon Peres. En 2015, alors que la course se resserrait, il a averti ses partisans que les citoyens arabes se rendaient aux urnes en masse. La sécurité, la peur et la confrontation se sont transformées à maintes reprises en atouts politiques lorsque Netanyahou était soumis à une pression électorale. Le 7 octobre 2023 a porté un coup dévastateur à l'image de garant de la sécurité que Benyamin Netanyahou avait mis des décennies à bâtir. Les agences de presse internationales ont décrit sa crédibilité en matière de sécurité comme étant en lambeaux. Depuis lors, l'agression israélienne s'est étendue à Gaza, au Liban, à la Syrie et à l'Iran, tandis que les critiques se multipliaient en Israël concernant la défaillance du 7 octobre et la conduite des guerres qui ont suivi. La survie politique comporte également des enjeux personnels.
Netanyahou reste jugé pour corruption, fraude et abus de confiance, des accusations qu'il conteste. En 2025, il a demandé une grâce au président israélien tout en restant en fonction. L'affirmation selon laquelle la Turquie est transformée en outil électoral émane directement des rangs même de la classe politique israélienne. L'ancien premier ministre israélien Ehud Barak a qualifié l'escalade délibérée avec la Turquie d'irréfléchie et stupide. Barak a déclaré que cela sentait fortement la motivation politique, faisant valoir que les tensions sécuritaires pourraient alimenter l'inquiétude de la population à l'approche des élections. Il a souligné que la Turquie n'est ni l'Iran ni la Syrie d'Assad. Le chef de l'opposition, Yair Golan, a qualifié la frappe de provocatrice et dangereuse. L'ancien ministre de la Défense, Moshe Yaalon, a accusé Netanyahou de maintenir ouverts d'anciens fronts de guerre, tout en créant de nouveaux pour éviter de devoir rendre des comptes sur les événements du 7 octobre. C'est là la faiblesse qui sous-tend cette démonstration de force. Ce que Netanyahou présente comme une mesure de dissuasion, des voix critiques israéliennes de premier plan le décrivent de plus en plus comme un instrument de survie politique. Le schéma est clair. Une allégation non fondée concernant les forces armées turques est transformée de toutes pièces en une menace pour la sécurité. Cette prétendue menace sert ensuite à justifier une frappe aérienne sur le territoire d'un État souverain. En effet, elle devient un outil de campagne électorale. Et le même scénario se répète chaque fois que le dirigeant israélien subit des pressions politiques. La question n'est donc plus simplement de savoir pourquoi Netanyahou s'en prend à la Turquie, mais jusqu'où il est prêt à attiser les tensions régionales alors que son propre avenir politique est en jeu.